regardez Market Movers sur Téléfinance et Boursorama. Nous sommes avec Louis Azaïs, expert bourse chez TV Finance. Bonjour Aude, bonjour à tous. Alors, quelles valeurs vont nous intéresser aujourd'hui? Je pense que vous vous étiez intéressé au secteur bancaire, rassuré après l'annonce d'hier soir en Italie. Exactement. A priori, cette annonce comme quoi en fait monsieur Conte a démissionné parce que lui il avait vraiment un gouvernement eurosceptique et il voulait mettre un ministre des Finances vraiment clairement eurosceptique. Donc ça a été refusé et en fait ça a permis, on a vu cette nuit à l'euro-dollar, enfin l'euro, la devise euro de beaucoup repartir à la hausse. Et ce matin aussi on voit ça sur les banques. Alors, on va regarder un petit peu l'action BNP qui avait beaucoup souffert. Pas beaucoup souffert, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment non plus il n'y a plus trop de tendance depuis un certain nombre de mois. Là, vous voyez un graphique depuis un an. Donc le point haut c'est 69, le point bas ici c'est la zone plus ou moins des 58, 28. Et bon, déjà vous avez vu, on avait pas mal baissé vendredi et ce matin, donc on se reprend, on essaye de faire un petit rebond. Donc c'est plutôt positif. On va regarder un petit peu si ça se confirme sur les autres. Crédit Agricole. Donc là aussi, un marché qui bouge plus. Alors après l'autre, qu'est-ce qui s'était passé en fait la semaine dernière? À cause de l'Italie, donc il y avait les spreads qui ont explosé, c'est-à-dire c'était le décalage, l'écart entre les taux allemands et les autres taux. Donc par exemple, on a vu en Italie le BTP qui s'est écroulé, donc BTP c'est les obligations italiennes, et en Europe le Bund qui avait beaucoup monté. C'est vrai que ça avait pesé sur l'euro et les banques italiennes avaient beaucoup baissé aussi parce qu'ils voulaient rembourser certains actionnaires ou certaines personnes qui avaient perdu de l'argent. Et donc c'est vrai que les banques italiennes avaient beaucoup baissé, elles avaient un petit peu entraîné les autres banques. Mais on voit qu'en France c'était moins marqué par rapport aux banques italiennes. Mais en tout cas elles n'avaient pas été en mesure de démarrer. Donc voilà, il faut regarder maintenant dans les prochains jours si enfin on va pouvoir le faire. Quand on regarde le graphique, c'est pas gagné quand même. Quand on regarde Crédit Agricole, on a plutôt l'impression qu'elle bouge plus. Moi je vois plus trop de force sur ce graphique. Est-ce que pour autant cette bonne nouvelle lui permettre de repartir de l'avant? Pourquoi pas? En tout cas, on se stabilise ici. Il faut bien regarder ce niveau ici sur Crédit Agricole, il est intéressant, la zone des 12,50. En fait, vous voyez, le marché bouge tellement peu qu'on est obligé de prendre pas mal d'historique ici. Donc voilà, bien regarder cette zone des 12,40 sur Crédit Agricole, est-ce qu'on va pouvoir démarrer? Et Société Générale, quelle banque pourrait réagir le plus vivement justement? Alors ceux qui étaient le plus exponitaires, c'était Crédit Agricole. D'accord. C'est un petit peu la malédiction pour Crédit Agricole, je ne peux rien, mais ils étaient en Argentine, l'Argentine a fait faillite. Après, ils étaient en Grèce, la Grèce a fait faillite. Et c'est vrai qu'ils ont commencé à aller massivement en Italie depuis plusieurs années. Donc, du coup, c'était inquiétant pour l'Italie et non pas pour le Crédit Agricole. Donc là, on voit le Crédit Agricole, c'est la zone des 12,35. Alors après, on va regarder maintenant juste la plus puissante de toutes. C'est un peu la moins connue. Quand je dis la plus puissante, c'est celle qui surperforme les autres banques. En France, c'est Natixis. C'est la plus petite des trois, enfin des quatre. Vous voyez que Natixis est beaucoup plus forte. Et quand on regarde ici sur le graphique, elle avait moins baissé. Donc Natixis, il y a la zone des 6. Il faut voir maintenant si elle va être en mesure de retourner vers les 7 et même carrément vous voyez, si c'est assez simple. Si elle sort par le haut de 7, j'y peux rien, mais elle ira à 8. Alors pourquoi? Parce qu'on reporte le range précédent. Et le range précédent, elle est vraiment très propre, cette action. Elle est restée entre 6 et 7. Donc si elle ressort normalement la cible minimale, ce sera les 8. Et on va finir avec Société Générale. Alors Société Générale, c'est un petit peu différente. Par rapport à toutes les banques. BNP, c'est la plus importante, la plus grande, mais surtout, c'est la plus internationale. Crédit Agricole, c'est celle qui était le plus en France. Ils avaient juste fait un petit peu d'Italie, parce qu'ils avaient repris un petit peu du Crédit Lyonnais. Et Société Générale, c'est vraiment celle qui est le plus sur les marchés financiers. Ils sont vraiment beaucoup plus forts sur tout ce qui est produits dérivés, marchés financiers, donc ils sont aussi pas mal à Hong Kong, etc., à Singapour. Donc eux, ils sont très forts sur l'ingénierie financière, etc. Et on voit qu'elle aussi, elle avait un petit peu baissé. C'était pas méchant, c'est une consolidation. Et on voit ici donc la zone de support, la zone des 40. Et on essaie là aussi de rebondir. Pour l'instant, c'est un petit peu plus mou, quoi. Donc dans les autres actions, donc même si en fait, ça monte ce matin, mais c'est vraiment une réaction par rapport à la situation. Ce qui politique en Italie. Ce qui avait l'air un peu plus intéressant, d'une certaine façon, c'était JC2Co. Donc là, je vous mets juste mettre une petite année. Et pourquoi JC2Co? En fait, c'est la plus forte hausse ce matin. Alors pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu, enfin ça n'a rien à voir, mais elle a beaucoup souffert aussi récemment. Mais il y a une zone de support ici, on la voit. La zone des supports, c'est 26,50. On a fait, alors ça c'est typique, vous voyez cette figure, je vous la montre, on appelle ça un marteau. On a vraiment fait un marteau ici jeudi. Donc le marteau c'est ça, vous voyez, vous ouvrez, vous faites une forte baisse et vous finissez, en fait vous arrivez à remonter à la fin de la séance cette baisse. C'est lié à une annonce précise? Je crois qu'ils ont fait un... Vous savez que nous, on regarde vraiment la dynamique des cours, donc on n'a pas trop regardé les news, mais je pense qu'il y a eu un contrat le 25 mai. Ils ont signé un contrat. Ça je l'ai vu hier.
Enfin, je l'ai vu ce matin, ils avaient signé un petit contrat, donc c'est peut-être ça qui a un petit peu incité les opérateurs. Après, l'autre aspect, c'est qu'elle était vraiment complètement survendue. Et donc voilà, là on a un petit potentiel de rebond quand même. Ça va jouer ici à 29,30. Donc déjà, il y a un premier cas, elle va rebondir jusqu'à 29,30, donc c'est le premier cas qui est positif. D'autant plus qu'après ce marteau ici, vous voyez, il y a un gap qu'on fait ce matin. Donc un gap, c'est une accélération à la hausse. Donc voilà, l'objectif, l'enjeu en fait pour JC Decaux, c'est remonter à 29,30 et on aurait vraiment un signal d'achat uniquement si on dépasse 29,30. Et pour finir, si vous avez un petit peu de temps, donc dans les secteurs qui sont plutôt forts, eh ben, j'ai vu ce matin que EADS repartait à la hausse, Airbus. Et il y avait Safran aussi, donc il y a peut-être quelque chose aussi qui est en train de se jouer dans le secteur aéronautique ou défense. Donc Airbus, elle n'a rien à voir avec BNP, enfin les banques françaises qui depuis plusieurs mois font du surplace. Elle avait souffert par rapport à l'Iran, les annonces de sanctions. Airbus? Oui. Non, je pense que s'il y en avait une qui devait souffrir, peut-être ça aurait été à un moment, c'était soit les compagnies pétrolières, soit les bancaires qui faisaient des montages. Mais en fait, Airbus, ce que je veux dire, c'est qu'elle était beaucoup plus forte par rapport aux banques qui étaient en retrait. Et pour l'instant, on a l'impression qu'elle va peut-être repartir de l'avant. Ça, c'est un plus haut historique, on avait déjà parlé. Elle a fait un plus historique au-dessus des 100. Et 100, c'est vraiment un niveau psychologique important. Donc il peut y avoir une accélération pour repartir vers 105. Et dernière, peut-être on va regarder dans la... Donc dans l'aéronautique, Safran, est-ce que je l'ai là, Safran? Voilà, Safran aussi qui est très forte. Donc il y a quelque chose, je pense, aussi dans le secteur aéronautique. Donc il y a plusieurs types de logiques aujourd'hui, quoi. On va dire... Le secteur bancaire et peut-être aéronautique à surveiller. Merci beaucoup, Louis Azaï. Je rappelle que vous êtes expert bourse chez TV Finance.